Bull Bekin et Tim Brunel changent de braquet au moment opportun et remportent la deuxième étape de la Volvo Ocean Race avec 16 minutes d'avance. Vous regardez le journal de la voile des Stop News, bienvenue au bureau. Le skipper hollandais qui participe à l'épreuve pour la 7e fois est soulagé d'avoir gagné cette formidable passe d'armes avec le bateau chinois. C'est agréable d'avoir une victoire à notre actif. L'équipage fait un travail fantastique et c'est juste trop bon d'être premier. Quelques heures avant l'arrivée, et même si les deux bateaux ne sont séparés que de quelques centaines de mètres, Tim Brunel trouve une risée venue de nulle part et passe sans coup férir l'équipe de Dongfang. C'était vraiment très surprenant ce matin, nous étions un peu en retrait et tout d'un coup, il y a eu 25 nœuds de vent et nous sommes passés d'un mi derrière à 2 mi d'avance. Après 23 jours, 16 heures, 25 minutes et 20 secondes de mer, l'équipe néerlandaise remporte une victoire méritée à Abu Dhabi. Pour la deuxième fois consécutive, le bateau chinois est obligé de se contenter de la deuxième place. Le skipper Charles Caudrelier ne cache pas sa déception alors que Dongfang arrive au port. Terrible les dernières heures de ce matin où il nous a passé et on n'a rien pu faire avec une vitesse terrible. C'est un peu dur, on se voyait bien gagner la manche, c'était tout droit, il n'y avait plus rien à faire, il faisait juste aller vite et il a été plus vite que nous, donc bravo à eux. Mais... Avec deux belles deuxièmes places en 2 courses, la performance du bateau chinois commence à être prise très au sérieux. Si on continue à régater comme ça tout du long, avec que des secondes places, on peut gagner le général. Quelques 48 heures auparavant, Édouard Monet remporte l'étape de la Volvo virtuelle à Abu Dhabi. Nous l'avons eu via Skype. En fait, ce qui a vraiment été déterminant pour moi, ça a été de prendre l'option Nord. Je pense qu'on devait être une trentaine de bateaux à jouer la victoire éventuellement à ce moment-là, quoi. Morgan Larsen, skipper d'Alinghi, gagne l'acte 8 des Extreme Sailing Series et accomplit sa mission de remporter le circuit mondial 2014. Vous regardez le journal de la voile des Stop News. Bienvenue au bureau. Après plus de 200 manches courues sur 4 continents, le classement général de la saison 2014 se joue à l'acte final qui se déroule au pied de l'Opéra à Sydney en Australie. L'ensemble de la saison était un prélude à cette journée et pour finir, une journée comme celle-là à Sydney. Je ne peux pas exprimer comment je me sens. Les Macmillan et The Wave Musket nous ont donné des leçons au cours des 2 dernières années. Étant très désireux d'apprendre, nous avons pris des notes. Un circuit génial et des adversaires coriaces. Je vais juste savourer ce que nous avons réussi à faire. Ça pourrait ne pas durer très longtemps, alors nous allons juste l'apprécier quelque temps. Le vent fort du dernier jour exacerbe le duel avec ceux que l'on doit désormais appeler les anciens champions du circuit, les Macmillan et The Wave Muscat. L'équipe d'Oman n'a jamais baissé les bras, mais elle doit se contenter de la 2e place, aussi bien dans cette dernière épreuve qui compte double que sur l'ensemble de la saison. Tout l'équipage a fait une superbe saison, on a tout fait énormément d'efforts, nous visions la gagne et notre meilleur coup était de gagner la dernière événement. Malheureusement, ça nous a échappé sur la dernière manche. C'était une belle saison et j'ai vraiment aimé cette bataille. C'est d'autant plus génial de terminer la saison avec du vent et des conditions d'enfer. Alors oui, nous serons de retour. En complétant le podium, les Suisses de Real Team sont la plus grande surprise de cette saison 2014. Prouvant pour une fois que les Extreme Sailing Series est un jeu difficile mais pas impossible, le skipper suisse Jérôme Clair réussit l'exploit de repousser les assauts d'équipes beaucoup plus célèbres que lui. Les coureurs entament une pause de quelques semaines et tout ce beau monde sera bientôt de retour sur les extrêmes à Singapour, début 2015. En parlant de courte pause, nous aussi, on va en faire une. Après tout, c'est la trêve des confiseurs. Donc, ce n'est pas rendez-vous semaine prochaine, mais rendez-vous l'année prochaine, même heure, même endroit. D'ici là, au revoir, bon vent et joyeux Noël à tous.